j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas fait un vlog comme d'habitude, voilà, tous les week-ends en général, je vous sors un vlog. Pour des concours de circonstances, on va dire que je n'ai pas pu filmer toute la semaine. Et en plus, le week-end dernier, samedi après-midi, avec mon mari, nous avons fait une super sortie. Nous sommes allés à un marché qu'il y a tous les ans dans la ville d'à côté. Une foire en fait, sur les fleurs et les fraises. Il y avait des plantes évidemment, donc nous avons passé une petite après-midi bien sympathique. Et évidemment, je ne suis pas revenue les mains vides, du coup je vais pouvoir vous montrer ce que je me suis trouvé. Et en plus, on va faire plusieurs choses quand même si c'est pas un vlog. J'ai reçu le colis de Plantabox comme tous les mois, donc je vais le déballer avec vous. Et en plus, j'ai reçu aussi un colis, une fois de plus, de Digitaline Bolton, donc Manon. Si vous suivez mes vidéos, vous commencez à la connaître et vous avez pu la voir dans ma dernière vidéo sortie à Toulouse, puisqu'elle était avec moi. C'était notre première rencontre, donc c'était vraiment topissime. Et dans ce colis, évidemment, il y avait quelques petites pépites. Une fois de plus, elle n'avait pas pu tout m'amener quand on s'était vu. Et une autre petite chose bien sympathique que j'adore, je vais vous montrer ça en image après la sortie au marché et après vous avoir montré tout ce que j'ai ramené du marché, puisque ça sera dans la maison. Et du coup, je vous laisse avec les images du marché aux fleurs et aux fraises. Et après, on se retrouve pour découvrir les petites pépites que je me suis ramenées. Allez, c'est parti!
Voilà, vous avez pu voir à quel point c'était super agréable, plein de fleurs, ça sentait bon, j'adore l'odeur des fleurs, ça fait du bien. C'est un marché auquel nous allons tous les ans avec mon mari. Voilà, on ne fait pas énormément de sorties en couple puisqu'il travaille beaucoup, mais c'est une sortie qu'on a quand même pour habitude voilà, de faire. Et il y a un stand qui était l'année dernière et j'espérais bien qu'il y soit encore. C'était un stand sur les succulentes. Et l'année dernière, il y avait aussi le stand sur les tillandsias. C'était là que j'avais eu aussi ma grosse tillandsia qui est en forme de boule, que vous avez déjà pu voir. J'ai ramené quelques bricoles dans mon coffre, j'étais trop contente, mais comment vous dire, je suis restée à un seul stand quasiment. Voilà, le stand des succulentes évidemment. Donc je me suis trouvé plusieurs choses. Alors il y a des choses que j'ai quand même rempotées entre temps, il y a des choses que j'ai pas du tout rempotées et je pense que je ne rempoterai pas. Par exemple cet épiphyllum, voilà, hop, il passera pas, voilà. Alors un magnifique épiphyllum. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est tout le même ou s'il y a eu plusieurs boutures, mais voilà, juste pour le plaisir d'avoir une magnifique potée et de futures fleurs, parce que je pense que celui-ci va donner quelque chose de pas mal. Et il est dans un substrat terre de jardin, terreau. Et vous savez quoi, celui-là, je ne vais pas le rempoter. J'en ai déjà un dans le même style que j'ai jamais rempoté. Il est toujours dans la terre. Et c'est celui qui a quand même beaucoup fleuri. Donc, je pense que celui-ci, je ne le toucherai pas. Voilà, je vais juste le placer avec les autres épiphyllums. Et là, le soleil qui revient. Il fait quand même un petit peu chaud. Il fait dans la serre. Il fait... Ah oui, un petit peu chaud. Oui, effectivement, il fait 33, il fait 33 degrés, mais bon. Ensuite, un autre épiphyllum. Alors celui-ci ressemble à une bouture que j'ai reçue, avec les feuilles un petit peu épaisses. Et voilà, et c'est pareil, il est dans de la terre et il pousse bien. Et depuis que je l'ai dans la... Parce que là pour l'instant ils sont dans la serre, ça leur plaît bien, mais c'est pas là qu'ils vont rester. Hein. Je vais les mettre avec mes autres épiphyllums. Donc ça c'était voilà, des plantes que vous savez bien que j'adore. J'ai fait une petite trouvaille que vraiment je cherchais, enfin je cherchais pas de manière assidue, hein, je m'étais dit si je le trouve je le prends. J'ai trouvé donc le Senecio articulatus, si je ne me trompe pas de nom. Hop, il y a une petite feuille. Et en fait c'est un Senecio, on l'appelle aussi Senecio saucis, enfin voilà. Et donc vous pouvez voir pourquoi, hein, il est assez original. Je trouve ça bien sympathique. Alors, il n'était pas dans ce pot. Là, je l'ai rempoté. Et en plus, il avait deux autres pieds. Hop, comme ça. Et du coup, je me suis fait deux potées pour faire un peu... voilà, pour avoir deux pots. Parce que j'étais trop contente. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il pousse bien. Donc, j'ai mis un substrat super drainant. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Je pense qu'il va se plaire. Une autre petite pépite, c'est un euphorbes. Alors, c'est l'euphorbes Mamillaris variegata. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment rigolo. Il a une couleur juste sublime. Et j'avais eu aussi un Mamillaris variegata par Manon, qui ne ressemble pas du tout à celui-ci. Pourtant, ce sont les mêmes. C'est par rapport à l'exposition. Il est complètement différent. Il est plus rose quand il est plus exposé au soleil. Donc voilà. Et celui-ci, il est vraiment trop choupinou. Je l'ai rempoté aussi. Je l'ai fait hier soir. Parce qu'en ce moment, j'ai tendance à faire beaucoup de rempotage le soir. Ensuite, dans les aéoniums, je me suis trouvé des aéoniums. Donc j'ai celui-ci. Alors, j'ai pas le nom forcément de toutes les plantes. Mais voilà. J'ai cet aéonium. Je vais essayer de trouver son petit nom. Il est juste trop beau. Alors voilà, il est aussi dans la terre. Mais bon, lui, je le remporterai, je pense. Un autre, comme ceci, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà, ils sont super beaux. J'adore. On voit le cœur. Vraiment trop beau. Celui-ci, qui a des petites taches au dos des feuilles. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà, il est complètement différent. Il est vraiment trop mignon. Et ensuite, dans les aéoniums, c'est bon. Alors après, je me suis trouvé le Carpobrotus edulis.
Alors celui-ci, j'en ai en fait, j'en ai pas mal. Mais normalement, ce que j'ai, il donne des fleurs roses. Et celui-ci donnerait des fleurs jaunes. Donc, on ne sait jamais, je l'ai pris. C'était vraiment pas cher en plus, donc... J'ai trouvé aussi le Foccaria tigrina, on l'appelle aussi le cactus gueule de loup, il me semble. Donc là, il avait une fleur qui a fané, mais je le trouve vraiment trop beau. Après, un autre, alors celui-ci, j'ai pas le nom complet, c'est un sénécio. Si jamais vous avez le nom, parce que j'avais un nom, mais c'était pas ça. Celui-ci, il a des petites rayures, vous voyez, et celui que j'avais trouvé, il n'avait pas de rayures, justement. Donc voilà, je pense que c'en est un autre. Donc là, il avait des fleurs qui ont fané. Il y en a une qui arrive. Je ne sais pas si je vais le rempoter pour l'instant, parce que la fleur, j'ai peur qu'elle tienne pas. Ah oui, dans les aéoniums, j'ai failli oublier le plus gros. Celui-ci, je pense que c'est l'aéonium arboreum purpureum. Alors par contre, je vais le sortir de la serre, parce que là, je pense qu'il a beaucoup trop chaud. Et je ne l'ai pas rempoté, je pense que je le rempoterai. Et vous voyez, il a plein de bébés. Donc ça, c'est cool. Je suis trop contente. Ensuite, dans les petites pépites, j'ai un sédum. Alors, Rubrotinctum, mais le Aurora, c'est celui qui est rose. Moi, j'ai celui qui est rouge, en fait. Et en rose, je le trouve vraiment trop mignon. Donc, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Alors, j'ai un Pachyphytum Ukeri. Voilà, trop mignon, il est superbe. Donc, petit craquage aussi. Et enfin, j'en ai un autre, mais j'ai pas le nom. Je pense pouvoir trouver le nom peut-être d'ici là. Voilà, une autre petite pépite. Toute mignonne, un petit peu velue. Donc voilà. Donc ça, c'était les craquages du marché. Je sais, j'ai encore craqué pas mal, mais bon. C'était juste obligé. Quand je vois le stand, je vous mettrai peut-être à l'écran, si j'arrive à vous mettre, je pense, dans la vidéo, les coordonnées du petit producteur chez qui j'ai acheté donc tout ça, qui tenait son stand. Je suis désolée, je dégouline parce qu'il fait chaud. Et voilà, si jamais vous êtes dans le coin, on ne sait jamais, c'est un petit producteur bien sympathique qui a beaucoup de petites choses bien sympathiques, donc voilà. Ah oui, j'allais oublier, on a pris aussi, alors pour l'instant c'est dans une bassine en attendant, on a pris aussi des beaux pieds de tomates, parce que cette année on ne veut pas faire le gros potager comme d'habitude. On a pris des pieds de tomates, dont un tomate cerise, et les 3 autres, ce sont les tomates de Marmande. Voilà, donc là pour l'instant, je l'ai mis... Pour l'instant, j'ai mis posé dans mon massif parce que j'ai arrosé dans la bassine et du coup, j'allais les oublier. Et voilà, pour la suite, je me suis installée à l'ombre, à la fraîcheur. Juste, je ne pouvais pas tenir dans la serre. C'était pas possible. Alors, je vous ai montré les premières plantes dans la serre parce qu'elles étaient toutes installées là-bas. J'avais commencé des rempotages, etc. Et j'avais un peu la flemme de les déplacer, mais je me suis rendu compte que c'était juste pas possible. Et il refait chaud en fait. On a respiré pendant 3 jours, 4 jours, et là, il refait chaud. Et à l'ombre, ça va. Donc, je vais faire le unboxing de Plantabox, parce que tous les mois, je reçois 3 plantes normalement, puisqu'il y a 3 plantes sur le shop. Alors, je vous invite à retrouver les vidéos, j'en ai fait plusieurs, hein, des ouvertures de colis de Plantabox dans des vlogs. Donc, à chaque fois, je montre les plantes que je reçois et les plantes qui sont en vente sur le site chaque mois. Je vous explique à chaque fois toutes les promotions qu'il peut y avoir, et cette fois-ci c'est une fois de plus, ça va être sur d'autres plantes. Vous aurez avec le code promo Videplante 10, vous aurez un code promo de 10% sur la boutique sur ces plantes, plus le fameux code promo que vous avez peut-être activé en commandant avant le 30 avril, donc ce qui fait quand même 20%, ce qui est pas mal. Et là j'ai reçu, je sais ce que je reçois, hein. Là c'était pas la surprise, j'ai vu ce que je devais recevoir. Alors normalement il y a 3 plantes ce mois-ci, mais il y en a une que j'ai déjà, donc voilà, j'ai dit que c'était pas la peine d'avoir 2 fois la même, mais ça en fait partie, ça fait partie des plantes qu'il y a ce mois-ci. Donc je vous invite à retrouver le compte Instagram et le shop de Plantabox.
Et je vais vous montrer donc les 3 plantes. Il y a bien les 3 petits livrets. Donc j'en ai 2 sur 3. Une des 3 plantes que j'ai déjà, donc je disais, c'est le Syngonium mojito. Donc ça c'est le mien que j'ai déjà. Donc c'est une plante similaire, un peu plus grosse je pense, qui est à vendre donc sur le site. C'est une plante qui pousse très bien, qui est juste magnifique. Alors petite astuce pour garder de bonnes variégations. J'ai eu le souci de perdre des variégations au début. Et l'engrais 20-20-20 lui va à merveille. C'est une plante qui a besoin de pas mal d'engrais, je dirais. Donc, vous voyez, les feuilles, elles sont plutôt magnifiques. Donc ça fait partie des plantes que vous pouvez avoir sur le shop avec le code promo à moins 10%, ce qui est pas mal. Et vous avez à chaque fois le petit livret, comme je vous ai déjà montré, donc pour chaque plante. Voilà, donc il y a tout d'expliqué dedans, c'est super bien. Après, je vais sortir les plantes et je vous reprends. Et voilà, j'ai déballé les plantes, comme ça je peux vous les montrer directement, parce que le carton, bon voilà. J'ai reçu une orchidée vanille, mais pas juste une orchidée vanille comme on les connaît, qui sont déjà très très belles. J'en ai reçu une dernièrement d'ailleurs. C'est la Vanilla Panifolia Variegata et on voit ces jolies feuilles. D'ailleurs, on voit bien à la caméra les variégations sur les feuilles. Je ne savais même pas que ça existait, la version Variegata. Et vous voyez, c'est très 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 bien emballé avec un joli petit tuteur en bambou, bien sympathique, ça me plaît bien. Pour une fois que les tuteurs me plaisent, voilà. Donc celui-ci, il est très très beau. Je suis hyper contente d'avoir reçu cette plante. Voilà, ça agrandit ma collection. Elle est vraiment très belle. Vraiment, franchement, je suis bluffée par la beauté des feuilles. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette plante sur le shop ce mois-ci avec le petit livret qui va bien et le petit bâtonnet avec le nom. Vous voyez, il y a tout. De la fleur à l'épice, et oui, parce que c'est comme ça qu'on a la vanille. Guide à l'entretien, une culture compliquée. Alors, il faut que je lise tout ça. Aire de répartition, donc Amérique centrale, description, etc. Donc, c'est vraiment top. Et une autre petite plante qui est trop rigolote et que j'adore forcément, c'est un petit oxalis. Et celui-ci, je ne le connaissais pas. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Juste la couleur, elle est sublime. Et j'en reviens pas parce que les oxalis, quand même, dans un carton, c'est pas... Enfin, voilà, je me dis, c'est pas évident. Donc là, je le sors à peine du carton. Je pense qu'il va être encore plus beau après. Donc, c'est l'oxalis spiralis vulcanicola variegata. Donc, ce mois-ci, nous sommes sur des plantes à variégation entre le Syngonium mojito, l'orchidée vanille variegata et le petit oxalis variegata aussi. Vous trouvez pas que c'est mignon quand même? Il y a le petit livret, voilà, l'aire de répartition, etc. Enfin, c'est génial. Donc ce sont les plantes que vous pouvez retrouver ce mois-ci sur le shop de Plantabox. Je vous mettrai en dessous, en barre de descriptif, tous les liens nécessaires. Et évidemment, j'ai mon voisin qui est en train de faire des travaux. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais ça va être génial. J'ai pas le choix de filmer maintenant. Donc voilà, je vous invite à retrouver Plantabox sur le compte Instagram et le shop. Et vous allez franchement adorer les plantes. Voilà, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais vous montrer... Comme d'habitude, hein, mes grenouilles participent. Hein, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Hein, Je les avais pas entendues jusqu'à maintenant. Hein. Aujourd'hui, elles n'avaient pas chanté. Elles attendent à chaque fois que je filme. Et je vais pouvoir profiter de cette vidéo, puisque c'est pas un vlog, mais j'avais envie quand même de partager toutes les plantes que j'ai eues dans la semaine, parce que je trouve que j'en ai eu quand même beaucoup entre mes achats et les colis. Donc je vais vous partager les plantes que j'ai reçues de Manon, donc Digitaline Bolton, et je vous assure que j'ai eu des super pépites. Je vais vous montrer ça, mais en intérieur, puisque je les ai toutes rempotées, elles sont arrivées dans de la sphaigne. Alors ce unboxing, je l'ai fait sur Instagram. J'ai ouvert le colis sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent
sur Insta. Vous avez pu voir certainement le unboxing assez rigolo d'ailleurs. J'ai les noms. J'ai les noms de toutes les plantes, donc ça c'est bien. Et en plus j'ai eu une petite chose que j'adore, c'est un livre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, on se retrouve en intérieur. Il fait bien meilleur qu'en extérieur. Je peux vous dire qu'il fait vraiment meilleur que dans la serre. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu filmer dans la serre avec cette chaleur. Je dirais que je m'y attendais pas, ou voilà, je me suis dit, bon, il fait chaud, mais ça va aller, mais en fait, pas du tout, il faisait trop chaud. Et du coup, là, on est au niveau des plantes en intérieur que je voulais vous montrer, puisque je vous ai dit en début de vidéo, j'avais reçu un colis de Manon, donc Digitaline Bolton. Elle m'a envoyé encore des jolies plantes, des petites pépites, des petites choses que je n'ai pas. Et je peux vous dire que ma collection de pothos a fait un bond phénoménal. C'est incroyable. Donc, elle m'a envoyé... Alors, par quoi je commence? On va commencer par celui-ci. J'ai fait le unboxing de ces plantes sur Instagram. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez pu voir le unboxing. Alors c'était assez rigolo parce que forcément Manon m'avait mis une liste avec les noms des plantes, hein, mais j'ai eu un doute à partir du moment où il y avait une plante en plus. J'ai eu un doute, je me suis dit j'ai dû me tromper quelque part et en fait non. Voilà, c'était juste... si, je m'étais trompée sur le pothos reversé. Je vais vous le montrer. Donc j'ai celui-ci, c'est le pothos Silver Hero. Donc c'était un Scindapsus. C'est un pothos argenté, mais voilà, une variété un peu plus spécifique qui a les feuilles vraiment très quasiment, on va dire, entièrement, ouais. Ouais, à part voilà, la bande au milieu, silver, très grise. Vraiment, il est trop beau. Elle m'avait déjà donné une petite bouture que j'avais mis en perlite vermiculite dans ce pot. Et là, j'ai carrément une plante, hein, parce que là, il y a plusieurs pieds. Et elle m'a envoyé aussi donc une autre. Et c'est là que on va dire que j'ai bugué quand j'ai ouvert le colis. J'ai vu deux qui se ressemblaient. Je me suis dit, je dois pas avoir tous les noms. Et c'en est un aussi, mais c'est une bouture non racinée. Donc j'ai mis en perlite vermiculite avec un fond d'eau, mais ça a déjà pompé vachement l'eau. J'ai fait ça hier soir pour pouvoir vous le montrer. Donc c'est un pothos Silver Hero aussi. Donc j'ai reçu ça. Après j'ai reçu un autre pothos argenté, une autre variété que je suis complètement fan de la texture du feuillage. C'est le pothos Silver Lady. J'ai tout étiqueté. Alors c'est le Silver Lady, c'est pareil. Là j'avais une petite, déjà une petite plante, une petite bouture qu'elle m'avait déjà offert. Et je n'ai pas pensé à les mettre en fait ensemble. Tout simplement. Donc ça me fait deux petites potées ou après ultérieurement je les mettrai ensemble. Mais je dois dire que c'est un pothos avec un feuillage assez particulier. Il est différent de... ouais, la texture est pas la même. Et en plus, vraiment, le feuillage, il a vraiment les taches sublimes. Je sais pas si je vais arriver à bien vous les montrer. Si, ouais, je pense que c'est bon. Voilà, donc j'ai eu celui-là, ce qui fait déjà pas mal au niveau pothos, mais c'est pas tout. J'ai eu, alors là par contre ils sont en perlite vermiculite et j'ai pas encore trouvé de cache-pot pour les mettre pour que ce soit plus joli. J'ai le Pothos Enjoy en bouture, donc je l'avais déjà, mais celui-ci a priori il pourrait faire de grosses feuilles si je le tuteur. Et j'avoue qu'il est vraiment très beau. Donc là, il est, voilà, il n'y a pas de racines encore, parce que je l'ai mis en perlite vermiculite. Et avec aussi en bouture non racinée, alors je secoue un petit peu, enfin voilà, c'est en perlite vermiculite. C'est une bouture donc du Enjoy, mais reversée. Voilà, j'adore quand ils sont reversés, ils ont toujours leur particularité, leur forme de feuille, etc. Mais sans les variégations, et ça peut être très joli, notamment celui-ci, le pothos reversé, mais du Manjula. Alors il a la forme des feuilles du Manjula, mais on ne voit pas de variégation. Elles y sont, mais ce sont des marginations, en fait des variégations fantômes. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Si, je pense que là...
Voilà, là comme ça par transparence, en fait, vous avez les marginations, en fait, les variations fantômes. Là, vous arrivez à le voir par transparence. Je sais pas si sur les autres feuilles on peut. C'est un peu compliqué. Là, on voit pas trop. Mais elles y sont. Voilà, mais il faut, voilà, faut arriver à voir, mais c'est ce qui est assez amusant sur ces potos quand ils reversent. Et après, j'ai pas eu que des potos, mais c'est déjà beaucoup pour ma collection. Alors après, j'ai eu une orchidée vanille. Vous avez pu voir précédemment dans la vidéo que j'ai reçu de Plantabox l'orchidée vanille, mais variegata. Du coup, j'ai les deux versions. Je suis contente parce que je n'avais aucune des versions. Voilà, donc, et alors elle a une très belle grosse racine, enfin elle a plusieurs racines, mais il y en a une très grosse. Alors elle, je l'ai rempotée, j'ai fait un mélange, donc substrat orchidée, j'ai mis de la tourbe, j'ai mis de la sphaigne, alors je suis pas trop sphaigne, hein, j'ai mis de la sphaigne et j'ai mis de la perlite. Et j'ai mis tout ça en pot transparent parce que je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, j'ai eu le petit Aglaonema Red Army. Alors lui, il est censé faire des petits traits rouges en fait sur le milieu des feuilles quand il est bien exposé. Et du coup, c'est pour ça aussi que Manon a dû se séparer de certaines plantes parce qu'au niveau exposition, des fois, ça fonctionne pas. Donc voilà, elle sait qu'ici c'est une bonne exposition et ça marchera peut-être mieux. Alors pour finir dans les plantes, elle m'a envoyé aussi une petite bouture non racinée d'une misère, mais sachant que les misères ça racine vraiment très facilement. Donc c'est une Commelina communis à fleurs blanches. Donc je l'ai mise en pot directement en substrat pour qu'elle racine, parce qu'en principe les misères ça racine très facilement. Du coup elle vient rejoindre ma petite collection de misères que Manon a beaucoup contribué pour ma collection. Je dirais qu'elle m'a vraiment fait une... En fait elle m'a fait toute ma collection quasiment, donc voilà, je suis contente. Une de plus, une petite choupinette. Donc collection de potos à fond. Je suis trop contente aussi. Je vais avoir du monde à installer dans la véranda. Et c'est pas tout, c'est qu'en plus, elle a joint à ce colis. D'ailleurs, ce colis à la base, c'était pour un livre. Elle m'a trouvé un livre en vide-grenier. C'est pour ça que les vides-greniers, c'est génial. Donc, c'est le livre Réussir plantes grasses et cactus. C'est un livre où en fait il y a beaucoup d'explications, mais beaucoup de photos aussi. Plein de choses assez sympathiques qui reprennent quand même voilà, des choses quand même sur les plantes grasses. Voilà, avec la famille des Apocynaceae, etc. Enfin, il y a plein de choses. C'est un livre pas trop épais, donc c'est très agréable. Et elle a trouvé ça sur un vide-grenier. Elle en avait déjà un, elle me l'a pris, elle a pensé à moi. C'est vraiment adorable. Et du coup, voilà, j'ai un livre plutôt sympa. J'en ai déjà des livres sur les cactus et plantes grasses. Mais c'est pas toujours, voilà, soit ils sont gros, soit c'est pas assez complet. Donc ça complète un petit peu les informations. Et c'est vrai qu'on... moi personnellement, je suis pas toujours sur internet, j'aime bien avoir des livres pour avoir des informations sur les plantes. J'aime bien avoir voilà, du concret, voilà, des bouquins, des livres à feuilleter, parce que internet c'est bien, mais les livres c'est quand même mieux, je trouve. Donc voilà, on a fait le tour du colis de Digitaline et ma foi, je dirais que j'ai une sacrée collection de potos maintenant. Alors, j'étais en train de lire pour les oxalis. Alors, c'est assez rigolo. Il est marqué « Je fais de la nyctinastie. C'est normal que mes feuilles soient repliées. » Donc en fait, par moment, vous avez les oxalis. Mais on le voit sur les oxalis pourpres. Ah, va pas me laisser en placer une quand même. Souvent, les feuilles, elles se replient ou elles s'ouvrent quand, par exemple, le soir, elles vont dormir.
les feuilles se replient. Et là, depuis tout à l'heure, en fait, les feuilles se sont ouvertes. C'est pour ça que là, c'est beaucoup plus joli. Et j'étais en train de lire, donc, dans le petit dépliant, ça explique pourquoi ils disent une plante qui a la bougeotte. C'est vrai que c'est assez rigolo. C'est un peu comme les marantas, d'ailleurs, les cténantes et tout ça, elles se replient. Et en fait, c'est un mécanisme généralement circadien nommé nyctinacée. J'espère que je le prononce bien, qui fait partie des mouvements de veille et de sommeil des plantes. Alors c'est un mouvement qui a deux origines, la photonacie, variation de la lumière, ou la thermonacie, variation des températures. Comme quoi on apprend beaucoup de choses avec les petits dépliants, c'est super bien. Et là je les trouve très très beaux. Vraiment très très beaux. En déballant les plantes, je me suis aperçue d'un truc. Ça sentait bon la vanille. Je dis quand même, c'est curieux. Nous avons un petit bâton de vanille accroché en haut du treillis. Et ça, ça sent super bon. Donc c'est la petite attention, c'est rigolo quand même. Petite attention, je trouve délicate, du petit bâton de vanille. Mais ça sent trop bon en plus. Voilà. Je trouve ça top. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, n'oubliez pas, on se retrouve le mercredi et le samedi à 18 h. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!